Yop les copains, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler sport bien sûr, mais surtout cyclisme. Et oui, l'actualité sur route est très chaude ces derniers jours avec une dernière semaine écoulée où on a été gâté par le spectacle avec deux monuments, le Tour des Flandres et bien sûr Paris-Roubaix, et entre tout ça, le Tour du Pays Basque, une course par étapes World Tour où il y avait du monde, du très beau monde, à commencer par Daniel Martinez, ancien vainqueur du Critérium du Dauphiné, Richard Carapaz, ancien vainqueur du Giro, Simon Yates, qu'on ne présente plus, Enric Mas, Mikel Landa, les Espagnols, David Gaudu, dauphin de Tadej Pogacar sur le dernier Paris-Nice, et puis bien sûr le vainqueur sortant donc du dernier Tour de France, le Danois Jonas Vingegaard. Tout ce beau monde était réuni au Pays Basque pour une explication de texte. Bref, on va parler de beaucoup de choses dans cette vidéo et bien sûr les trois enseignements du jour. Le premier d'entre eux, c'est le Tour des Flandres 2023 absolument explosif qui est déjà la course de ce début d'année. Alors bien évidemment, on va me dire qu'il reste les Ardennaises, l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et surtout Liège-Bastogne-Liège où on attend une explication de texte entre Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Mathieu Van Der Poel, pourquoi pas Julien Alaphilippe, soyons fous, et les autres Français, Valentin Madouas et Romain Grégoire. Mais ce qui est sûr, c'est que ce Tour des Flandres édition 2023 a basculé dans l'irrationnel. Même sur PCM, vous ne faites pas une course où vous pouvez faire autant d'attaques, où vous pouvez faire autant de suspense et autant d'incertitude. On a eu une échappée qui est allée loin, très loin. On a même eu un homme fort qui s'est extirpé de ce groupe d'échappés pour poursuivre l'aventure seul. Et puis surtout, on a eu les trois fantastiques, Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert et Tadej Pogacar, qui se sont rendus coup pour coup avec le Slovène, qui était bien sûr le plus remuant, parce qu'on le sait qu'en cas d'arrivée au sprint, c'est certainement celui qui a le moins de chances de s'imposer. On se souvient qu'en 2022, il était déjà le plus fort. Malheureusement, il s'était fait avoir dans la dernière ligne droite par inexpérience, un Tadej Pogacar qui était extrêmement remuant et qui a martyrisé Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert tout au long de la course. À plus de 50 km, il place une attaque, il part tout seul, Van Der Poel ne réagit pas, Van Aert non plus, Christophe Laporte fait le travail et puis derrière, forcément on est obligé de se découvrir. D'abord un Tadej Pogacar mettre dans le rouge Wout van Aert, puis Mathieu Van Der Poel, un Mathieu Van Der Poel qui semble plus juste que Wout van Aert, et puis finalement c'est Mathieu Van Der Poel, le néerlandais, qui va avoir raison de la forme de Wout van Aert. Wout van Aert qui va être obligé de lâcher l'affaire, Tadej Pogacar qui va revenir, et puis finalement Tadej Pogacar qui dans le vieux Quarmont va mettre l'attaque décisive sur un Mathieu Van Der Poel qui a tenté d'amortir l'attaque, mais en vain. Tadej Pogacar qui est parti à la chasse de Mats Pedersen. Mats Pedersen, échappée matinale, qui à 30 km de l'arrivée décide de poursuivre l'aventure seul. L'ancien champion du monde, c'était dans le Yorkshire en 2019, qui était fort, très fort, qui voulait sa première grande classique. Alors bien sûr, il avait gagné Gangway Game il y a quelques années, en 2020 si je ne dis pas de bêtises, mais rien ne vaut un monument, et notamment le Tour des Flandres malheureusement pour Mats Pedersen, dans la dernière grosse difficulté, dans le dernier mont pavé de la course. Il va se faire reprendre par Mathieu Van Der Poel, il n'arrivera pas à prendre la roue du néerlandais. C'est Tadej Pogacar qui va aller chercher la victoire finale. Tadej Pogacar qui va donc corriger ce qui s'était passé en 2022 et qui va conclure en apothéose cette course déjà mythique qui sera certainement la course de l'année 2023. Mathieu Van Der Poel termine deuxième, Mats Pedersen termine troisième. Il aura réglé au sprint Wout van Aert, certainement dégoûté de ne pas avoir pu se mêler à la lutte avec Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar. Un gros travail également de Christophe Laporte qui franchement a permis à Mathieu Van Der Poel et notamment à Wout van Aert de faire le travail pour revenir sur Tadej Pogacar à un moment donné de la course. Bref, un cru extraordinaire et un beau vainqueur, puisque c'est le meilleur coureur du monde qui va s'imposer, qui va chercher un nouveau monument en carrière, le premier sur les pavés. Bref, ce garçon peut gagner partout, grand tour, course par étapes, ardennaise, flandrienne. Ce mec est tout simplement extraordinaire et le digne successeur peut-être d'Eddy Merckx, qui sait. Et Paris-Roubaix dans tout ça forcément avait fort à faire pour faire aussi bien, ou en tout cas ne pas faire trop pâle figure à côté du Tour des Flandres. Paris-Roubaix, on le sait, c'est une course qui se déroule sur le plat, des secteurs pavés mythiques comme la Trouée d'Arambert ou le Carrefour de l'Arbre, mais c'est quand même sur le papier une course qui se déclenche beaucoup plus tard que sur le Tour des Flandres et qui forcément est moins agréable à suivre pour le grand public que la première glandre flandrienne de l'année. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a eu un Paris-Roubaix vraiment très bon en termes de contenu, puisqu'on a eu d'abord les favoris qui se sont isolés à plus de 100 km de l'arrivée. Et oui, on a eu Christophe Laporte qui a emmené Wout van Aert
et Mathieu Van Der Poel à plus de 100 bornes de l'arrivée dans un fauteuil, créant des cassures, et tout ce petit monde-là s'est retrouvé devant dès la trouée d'Arambert, et on a tendance à dire que la course démarre à partir de la trouée d'Arambert, et bien là, la course était gagnée pour certains et perdue par d'autres dès la trouée d'Arambert. Christophe Laporte, malheureusement, en a fait les frais, crevaison après cette fameuse trouée d'Arambert mythique, alors qu'il avait certainement les jambes pour aller chercher une bonne place, pourquoi pas même se battre pour un podium ou même la victoire, mais ce qui est sûr, c'est que malheureusement, personne ne l'a attendu, puisqu'on avait deux Alpecin Phoenix dans le groupe de tête, puisque Mathieu Van Der Poel était accompagné de Jasper Philipsen dans ce groupe de tête qui s'est joué la victoire finale. Il y avait bien sûr Van Der Poel, Philipsen, il y avait également Wout van Aert, Filippo Ganna, bien sûr l'Italien qui faisait de ce Paris-Roubaix un objectif. Il y avait aussi Mats Pedersen qu'on avait vu à l'œuvre lors du Tour des Flandres une semaine auparavant. Il y avait également Stefano Kung, King Kung, le Suisse de l'équipe Groupama FDJ dirigée par Marc Madiot qui attend toujours un successeur à Fred Guédon, dernier vainqueur de l'équipe sur le mythique vélodrome de Roubaix. Et puis il y avait aussi John Degenkolb, le vainqueur de Paris-Roubaix en 2015 qui avait également fait le doublé Milan-San Remo Paris-Roubaix cette même année, qui a retrouvé la forme, un bain de jouvence pour l'Allemand. Malheureusement, il a été victime d'une chute dans l'un des derniers secteurs pavés de la course, poussé, tassé par Mathieu Van Der Poel sur un pavé rendu très glissant par la pluie. Bref, malheureusement, c'est le lot de la course, c'est un fait de course comme il y en a eu beaucoup en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'on a eu vraiment une explication de texte et les deux grands favoris qui se sont expliqués malheureusement une fin amère, puisque dans le carrefour de l'arbre, alors que Mathieu Van Der Poel commençait à accélérer et que Wout van Aert, a priori, était en capacité de le suivre, malheureusement, le Belge a été victime d'une crevaison de la roue arrière. On l'a vu, cette crevaison, puisqu'il chassait de cette roue arrière et forcément derrière, dans le virage qu'il a pris très lentement, il a été obligé de s'arrêter sur le bas-côté, attendre sa voiture pour changer de roue, et Wout van Aert n'a pas pu accompagner un Mathieu Van Der Poel qui finalement va aller chercher la victoire. Il s'est fait peur dans un des derniers virages de la course, longeant une barricade à quelques petits millimètres, mais finalement Mathieu Van Der Poel, qui avait une bonne étoile au-dessus de lui, peut-être celle de son grand-père Raymond Poulidor, pour aller chercher la victoire sur Paris-Roubaix, un premier Paris-Roubaix dans sa carrière. Il fait partie donc désormais des hommes qui ont gagné sur le Tour des Flandres et sur le vélodrome de Roubaix. Beaucoup d'émotions pour Mathieu Van Der Poel, même si quand même, comme nous, il aurait aimé une explication de texte à la loyale avec Wout van Aert, et c'est forcément cette fin amère que l'on regrette franchement et fortement. À noter le doublé de cette équipe Alpecin Phoenix, puisque Jasper Philipsen réussit à régler Wout van Aert pour la deuxième place du podium. L'équipe Alpecin Phoenix absolument extraordinaire. On attendait certainement la Jumbo-Visma avec un collectif vraiment extraordinaire. Dylan Van Baarle, bien évidemment Christophe Laporte pour protéger et accompagner Wout van Aert. Et puis finalement, Jasper Philipsen, qui a fait des progrès sur les pavés, va permettre à Mathieu Van Der Poel, grâce à sa stratégie de course et grâce à sa présence également dans le groupe de contre au moment où Mathieu Van Der Poel se retrouve seul, et bien va réussir à aller permettre à Mathieu Van Der Poel d'aller chercher cette victoire. Bref, un beau doublé. Wout van Aert prend la 3e place. Le premier français, c'est bien sûr Christophe Laporte, 10e, qui pourrait certainement avoir des regrets parce que clairement, il avait la patte pour aller jouer certainement les premiers rôles, pourquoi pas le podium et même la victoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, ça ne veut pas sourire pour l'ami Christophe Laporte. Il lui arrive toujours quelque chose, des chutes, des crevaisons. À l'époque déjà de la Cofidis, c'était déjà le cas sur cette course. Bref, on espère que la malédiction va un jour se lever pour voir pourquoi pas Christophe Laporte capable d'aller chercher un Paris-Roubaix. Ça fait tellement longtemps qu'on attend ça côté français depuis Fred Guédon, donc autant vous dire que ce n'est clairement pas jeune. Mais au-delà de ces monuments qui ont retenu notre attention ces 2 derniers week-ends, il y avait entre ces 2 monuments flandriens le Tour du Pays Basque, une course par étapes World Tour d'une semaine avec du monde, du très beau monde. J'ai cité les principales têtes d'affiche en préambule de cette vidéo: Daniel Martinez, Richard Carapaz, Simon Yates, Enric Mas, Mikel Landa, Jonas Vingegaard, le vainqueur sortant du Tour de France, et David Gaudu. Tout ce petit monde était réuni dans le pays de Mikel Landa pour une explication de texte, et le vainqueur de cette dernière, c'est bien sûr Jonas Vingegaard, le Danois, vainqueur du Tour de France l'an passé, que l'on avait quitté avec une 3e place sur Paris-Nice, battu par un virevoltant et impressionnant Tadej Pogacar, qui s'était vraiment baladé lors de la course au soleil, également battu par David Gaudu, qui le retrouvait sur les routes du Pays Basque. Mais là, on a vraiment vu à Jonas Vingegaard monter en puissance en vue de ce Tour de France. On le sait, Jonas Vingegaard n'a qu'un seul objectif, c'est la grande boucle 2023. C'est un coureur de grand tour et exclusivement de grand tour. Il a une équipe qui est complètement articulée autour de lui et on essaie de huiler la machine pour que cette dernière puisse s'exprimer
complètement en vue du Tour de France et au vu de sa démonstration et au vu également de son objectif unique qui est le Tour de France, j'en fais déjà, et oui même au mois d'avril, mon favori à sa propre succession sur la grande boucle, même face à un Tadej Pogačar. On le sait, Tadej Pogačar, il vise tout et plus ou moins n'importe quoi avec les courses par étapes d'une semaine, les classiques ardennaises, les courses d'un jour, les classiques flandriennes, les monuments, les grands tours, bref. On va un petit peu à droite, à gauche, au milieu, gagner ce qu'on peut gagner. Vingegaard, il est beaucoup plus centré. C'est peut-être pour ça que j'en fais déjà mon favori dès le mois d'avril avec un Jonas Vingegaard qui a marché sur la concurrence, le général bien sûr, le classement par points et surtout 3 victoires d'étape, une victoire assez impressionnante au haut de la première grosse explication de texte avec un mur extraordinairement pentu en plein milieu des vignes. Il a vraiment laissé sur place tout le monde, et derrière il a capitalisé sur son avance pour même aller en creuser encore un petit peu plus sur ses principaux concurrents. David Gaudu qui avait battu, on s'en souvient, Jonas Vingegaard du côté de Paris-Nice, n'a rien pu faire face au vainqueur sortant du Tour de France 2022. Il termine à plus d'1 minute 45 en 4e position, un David Gaudu surclassé cette fois-ci par Jonas Vingegaard qui monte vraiment en puissance et qui va continuer de monter en puissance bien évidemment en vue du Tour de France. On attend bien évidemment maintenant une explication de texte, une nouvelle explication de texte avec Tadej Pogačar, pourquoi pas sur le critérium du Dauphiné qui sera la dernière course préparatoire World Tour avant le Tour de France, et une répétition grandeur nature de ce qu'on va pouvoir voir bien évidemment en juillet prochain. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de ce que vous avez pensé de cette dernière semaine écoulée dans l'actu du vélo. Il y a eu tellement de choses. Faites-moi part de vos meilleurs moments aussi, de vos interrogations et pourquoi pas de vos convictions. Ça m'intéresserait de les lire via les commentaires. Et puis si cette vidéo bien sûr vous a plu, le like, l'abonnement, le coup du chapeau, bref, l'activation de la cloche, vous connaissez désormais le bail. Ça ne mange pas de pain, c'est totalement gratuit, ça permet à la chaîne d'être mieux référencée. Nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de sport. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye et à la prochaine.